Le Petit Prince, premier chapitre. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt de Biers qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent de bois qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents de bois avalent leur proie tout entière. Ça l'a marché. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Ils m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent de bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent de bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont eu besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes, je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'ai rencontré une qui me paraissait un peu lucide, j'ai fait l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensible, mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni de serpents de bois, ni de forêt de bières, ni de toiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de prise, de golf, de politique et de cravates. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents de bois, ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit.